Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle pour l'année 2025. Alors, je vous souhaite, en mon nom personnel et au nom de Radio Multimédia, une très, très bonne année et que souhaiter que de la santé, tout simplement. Alors, c'est toujours un plaisir que de recevoir mon invité. Moi, j'aime ça dire qu'il n'a pas la langue de bois et loin de là, et ses propos sont toujours très justes et d'actualité. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, l'ex-député du Parti québécois en Abitibi-Ouest et analyste politique également, M. François Gendron. Monsieur Gendron, bonsoir et bonne année à vous. Monsieur Lacasse, je vous remercie de vos flatteries fraternelles. Alors, très heureux. Mais ça me fait toujours plaisir d'avoir l'occasion, sérieux, là, de le faire sérieusement. Règle générale, je dis ce que je pense, mais je suis encore l'actualité quotidiennement. Et c'est important toujours de vous permettre vous-même de vous faire un jugement avec ce qu'on dit, parce qu'une société évolue dans le débat. Plus on débat intelligemment, plus vous êtes équipé pour être un citoyen qui vous saura. Voilà. Alors, monsieur, par exemple, très rapidement, meilleurs vœux, bonne année. C'est clair qu'on est encore presque dedans parce qu'on débute, on est encore tôt en janvier, puis il fait fret un peu. J'aime mieux ça que de la pluie. Alors, je suis disponible pour répondre aux commentaires liés à l'actualité, puis je pense que vous avez une bonne idée qu'est-ce qu'on va parler. J'en suis un peu certain, moi aussi, M. Gendron. Mais avant d'attaquer la politique, on va sortir de la politique parce que j'aimerais parler de l'UQAT, du fonds François Gendron. Expliquez-nous c'est quoi exactement et comment ça a débuté. Ben, mon affection pour l'UQAT, là, j'ai pas envie de résumer ça parce que ça serait très long, mais moi le faire court. J'ai été le premier agent de liaison à l'UQAT avant qu'elle ait le statut qu'elle a eu en 82. J'ai toujours suivi les activités de l'UQAT pour obtenir ses lettres patentes puis devenir adulte. Et là, quand l'université devient adulte, ben, elle peut proposer des programmations intéressantes, et je croyais toujours, puis je le pense toujours, notre université, elle est extraordinaire, et c'est un plus très, très important pour nous, parce qu'elle est comme un organisme communautaire. Elle est acceptée par le milieu, elle est performante et elle a toujours monté juste un budget de recherche, quand on la connaît comme vous, là. Mais c'est important ce que je dis là. Juste dans le budget de recherche, dans les 15 dernières années, on a toujours été à peu près 20 millions par année. Une petite université là, qui cueille 20 millions dans les différents budgets de recherche fédéral, provincial, ben, ça lui permet d'avoir énormément d'activités qui correspondent à l'évolution d'une société. Est-ce que les formations sont les mêmes qu'il y a 30, 35 ans? La réponse, c'est non. Donc, il faut toujours arriver avec un peu des formations adéquates qui répondent à l'évolution de notre société. J'aime l'UQAT, elle est audacieuse, elle est performante, puis elle progresse tout le temps sur des dossiers pérennes, qu'on appelle, qui vont nous soutenir davantage. Écoutez, vous êtes probablement au courant là, que le laboratoire de recherche à Notre-Dame-du-Nord, c'est pas une pénurie, c'est 7 millions. Et chaque année, il y a entre 25 à 30 chercheurs mondiaux qui sont là pour la forêt boréale et toute la question de l'agriculture dans la froideur, si vous me permettez l'expression. Et nous autres, c'est capital parce qu'on avait la ferme expérimentale de Kapuskasing, puis nos chers amis fédéraux ont décidé de fermer ça. Oui. Donc, on a perdu ce qu'on appelle un lien très important pour ce que nous sommes. On n'est pas dans le nord, on est dans l'ouest. Mais dans l'ouest, est-ce qu'on peut faire toutes les cultures? Non. Est-ce qu'on peut faire de l'agriculture intelligente? Oui. Ça, oui. Oui. Et c'est ce qu'on veut faire. Donc, puis là, je pourrais causer à finir, mais j'arrête là. Mais moi, l'UQAT, bon, là, c'est pas ça la question. Votre question m'avait dit, le fonds François Gendron, moi, j'ai tellement aimé cette université-là. Je l'adore. Je me suis impliqué dans la FUQAT, qui est la fondation, dans la campagne de 25 millions. Je me suis impliqué énormément. Et tu peux pas toujours parler puis pas t'impliquer toi-même. Alors moi, je dis, il faut que je donne une contribution. Donc, il y a un fonds délégué, puis là, il y a toute une structure légale, administrative, on ne s'en fâche pas là-dedans. Et oui, on va annoncer un peu plus tard, là, au milieu d'avril, ma contribution au fonds François Gendron, mais qui est alentour de, bon, on le dira en janvier, mais
en avril, parce qu'il faut que je respecte les consignes. Ben, j'ai mis pas mal d'intérêts financiers dans ce fonds-là pour donner des bourses à des étudiants qui sont stimulés d'abord de rester chez nous. Quand tu restes chez nous, ça c'est important, oui. Tu penses moins à revenir parce que ta formation a eu. C'est bon. Puis moi, j'aime ça, les gens qui conforment, qu'on les garde pour leur savoir. Plus ils ont du savoir, plus ils s'imposent, plus c'est important. Alors, félicitations, M. Gendron. Et en temps et lieu, on saura ce montant-là. Puis... Alors, on le détaillera à une émission peut-être spéciale, là, parce que vraiment, là, notre 25 millions, là, c'était une grosse commande, puis on l'a atteint. Donc, bravo, merci énormément aux contributeurs, à ceux qui ont compris l'importance de toujours encourager une fondation universitaire pour avoir plus de capacité de retenir les nôtres, de les former le mieux possible, après ça, de leur demander que leur savoir se développe dans la communauté Abitibi-Témiscamingue. Exactement. Alors, merci de cette mise au point, monsieur. Pas trop rouillé? Vous voyez que pas trop rouillé? Non, ça va bien, ça va bien. Je pense que non, la rouille n'a pas pris sur vous, monsieur Gendron. Il y a quelqu'un qui fait les manchettes depuis le début de la semaine. Il a pris les fêtes pour y penser. Je me demande pourquoi il a pris les fêtes pour penser à une question que tout le monde connaissait et la réponse que tout le monde connaissait. On va parler de M. Trudeau. C'est sûr, on ne peut pas faire autrement. La première question que je vous lance, M. Gendron, puis c'est une question que tout le monde s'est posée. On n'a même pas la réponse encore aujourd'hui. Je vous la pose quand même. Pourquoi avoir pris autant de temps quand à peu près tout le monde savait que les carottes étaient cuites pour lui? C'est pas compliqué. C'était rendu que les provinces d'Atlantique, le Québec, l'Ontario, mais son caucus l'avait rejeté. Il n'y avait plus de bouée de sauvetage, lui, du tout, du tout. Pourquoi avoir pris autant? Ça, et vous allez être d'accord avec moi, j'en suis persuadé, il a beaucoup plus nui à son parti qu'il l'a aidé en partant. Bien, votre question est majeure. Elle est majeure pour 2-3 raisons. Quand tu préfères ta personne au détriment des conséquences que ça va avoir et que ça l'a eu, au moment où le Canada risque d'être assimilé par quelqu'un que je pourrais parler des heures aussi, mais... Les frontières sont proches. Ça n'a aucun sens d'envisager qu'on devienne le 52 ou 53e État. Mais il y a des règles, c'est fou, raide. Il n'y a pas d'autres mots, là. Puis bon, moi, je l'ai analysé, je l'ai pensé, j'y ai réfléchi. Mais revenons à ce qu'on veut discuter. M. Trudeau a fait le choix qu'il voulait absolument lutter jusqu'à la dernière illogis, jusqu'au dernier illogis, que s'il était confronté à M. Poilievre, il serait en mesure de réduire énormément ses chances. Le problème, c'est qu'il était à peu près le seul à penser comme ça. Donc, est-ce qu'il a fait mal au Parti libéral? Puis là, on peut pas être d'accord avec le Parti libéral sur des affaires, mais institutionnellement, faut respecter un peu ce que j'appelle, parce que c'est pas pour rien que j'en ai mon livre, c'est pas pour le lire ici, mais dans mon livre, il y a des gens qui, à un moment donné, disaient « T'as pas été très, très volubile sur M. Trudeau. » J'ai répondu, c'est parce que je ne sais pas lire, parce que là, je pourrais le lire, là. Je ne le lirai pas, je le sais par cœur. Mais moi, je voulais dire, M. Trudeau, il y a des historiens qui vont faire son analyse politique sur la période, parce qu'il a quand même donné presque 10 ans. Oui, exactement. Et est-ce que M. Trudeau a surpris énormément, mais positivement, dans les 2 premiers mandats? La réponse, c'est oui. Il a surpris, puis il a fait des bonnes choses. Mais ça appartient aux historiens. Puis là, quand il ne sera plus dans le circuit politique, il aura ce qu'on appelle des gens qui auront l'objectivité de lui donner ce qu'on appelle un bilan de sa performance honnête, globalement. Et il mérite ça. Quelqu'un qui donne 10 ans presque de sa vie dans la politique canadienne, coast to coast, grand pays, compliqué à gérer, très dispendieux, ainsi de suite, il mérite d'avoir ce que j'appelle des commentaires sur sa gestion globale et non sur la crise que nous vivons. Mais là, vous me demandez qu'est-ce qui est arrivé. Bien, il y a
associer sa survie politique à sa personne plutôt que analyser les dangers que le faire à une période très tardive, où au moment, il va y avoir un président des États-Unis qui dit n'importe quoi, et parfois c'est des boutades, parfois lui-même, il fait un discours, puis il sort tous les mensonges lui-même de son discours. Non, mais jamais Oui. vu ça, moi. Je connais un peu la politique, là. Il y a des Là, moi, choses j'en vraies. reviens pas que Oui. les gens... Oui, mais c'est pas grave, on l'aime pour ça. On l'aime pour ça, lui, il nous donne le russe. Faux, archi-faux, il ment comme il respire. Il dit n'importe Oui, quoi. exactement. Il Oui. n'y a aucune crédibilité internationale, sauf aux USA qui offrent toujours... USA, là, c'est les États-Unis, là, Mhm. qui a toujours voulu être the best in the world. On est les meilleurs dans le monde, puis on va tracer la voie d'un pays qui devra donner l'exemple partout. Puis là, il veut tout assimiler tout le monde, peu importe les règles. Là, Trudeau, il a fait une méchante grave erreur de ne pas considérer que ça a toujours des conséquences de manquer de jugement. Je coupe court, là. Oui. Alors, il a Je vous suis manqué... très bien, oui, Oui, exact. mais il me semble que le monde peut suivre. Oui, oui, Il a aussi, manqué, oui, oui. non, parce que les chiffres, là, les derniers chiffres que je connais, là, qui sont d'air en Abitibi-Témiscamingue, la question du jour, là, vous l'avez sûrement déjà vu ça, Oui, 95 95. 95 des gens disent il aurait dû partir avant, puis causer moins de dommages, puis donner plus de temps à sa formation politique, qui est ce qu'on appelle un élément de la démocratie. Ah. Alors, on peut bien chanter, dire n'importe quoi. Mhm. Excusez, mais c'est un élément majeur de la démocratie, Oui. un parti politique canadien. Alors là, il n'y a pas d'alternative vraiment, pour le vrai, parce que moi, c'est sûr que je vais être d'accord bloc, moi, je m'en vais des blocs, là, puis le monde fera ce qu'ils voudront, là. Puis je vais être fier de voter bloc, parce que Québec, c'est pas de province comme les autres. Puis il a fait une bonne job, mais c'est pas ça le sujet. C'est que s'il n'y a pas d'alternative, c'est sûrement pas le NPD qui a des chances de Absolument pas. absolument pas. Donc, là, on est pogné avec un premier ministre qui a décidé, moi, je pourrais sauver encore le parti si vous me donniez l'occasion de combattre contre M. Poilievre. Wow! C'est pas les indicateurs qu'on a. Ben non, ils sont rendus à 16 dans des intentions de vote. Voilà. Ils n'ont jamais été aussi bas que ça. Jamais, jamais aussi bas que ça. Puis de toute façon, vous l'avez dit au début, quand à l'interne du Parti libéral fédéral, c'est là qui a été les plus grands dommageurs, Oui, exactement. qui ont fait mal au parti, Oui. mais leur chef n'a pas eu semblé comprendre. Lui, c'était comme, ça va se passer, on va faire un caucus, flatter le dos et le ventre, on va se parler un peu. Hey, ça fait au moins 6 mois que ça ne marche pas. Tu as 9 ministres. Oui, qui ne se représenteront Ben, pas. voyons donc. Il y a des gros, là. D'ailleurs, pas Ah, non. physiquement, là. Non, mais oui, noms. exactement. Des Tu sais, gros noms. on parle de. On les a tous nommés. Donc, regardez, c'est ça que je l'avais écrit, là. Une gestion très questionnable et catastrophique voilà, de l'immigration. Les derniers dossiers mal attachés, mal foutus, mal financés, avec un déficit de, écoutez bien le chiffre, là, 63 milliards. Exactement. On n'a jamais vu ça depuis que le C'est- Canada existe. Avant la mise au point des dernières finances de Mme Freeland, on parlait de 40 milliards. Oui, Puis tout d'un coup, pouf, ils nous sortent 63 milliards dans. oui, monsieur. Mais c'est 23 milliards de plus, là. Oui. Alors, il était dépensier énormément. Il était gaspilleux, dépensier d'une façon exagérée, puis il est premier ministre. Donc, un premier ministre qui ne surveille pas ce qu'on appelle les finances de l'État, ben il travaille contre l'État. Oui, il travaille contre l'État. Ça. Il travaille contre le futur, puis il travaille contre les jeunes, puis il travaille contre la relève. Nos petits-enfants, là, pensez-vous qu'ils Ah, n'auront pas? Ça va être terrible. Puis là, je pense que le coup de grâce est arrivé avec le départ de Mme Freeland. Elle a dit la vérité. Oui. Elle a dit, moi, je suis tanné de faire rire de moi. Il m'arrive avec des affaires qui n'ont aucun sens. Les fameux chèques de 250 pièces, si on peut... Non, mais c'est incroyable. Même le retraité, la personne âgée, elle n'en aurait même pas eu, parce que là, il faut l'effacer de là. Ça, là, c'est rendu, là... Ah, c'est d'un ridicule qu'on sauvé. Écoutez, tout le monde a ridiculisé ce petit Caldet, puis là, de toute façon, restons sur des principes.
quand tu poses des gestes d'acheter ou de tenter d'acheter l'élection, pour le vrai, Oui, c'était ça. parce qu'il n'est pas simplement. fou complètement. Donc, est-ce qu'il voyait le même sondage que nous? Ben oui. Est-ce que ça fait 7-8 mois que c'est unanime? Tu peux plus repasser, même à l'interne. Le bordel est pris à l'interne Ah dans oui. tes troupes. Oui, parce que El Ce qu'il a Caucus, fait. il y avait même El Caucus contre lui. Ben oui, ce qu'a fait à Mme Freeland, ça n'a pas de bon sens. Et là, je suis pas en train, moi, de dire elle est meilleure. Moi, je suis pas là pour tout. Non, non. Tout ce que je dis, c'est que tu peux pas demander à quelqu'un, là, hey, fait une grande faveur à te demander, là, tu vas faire la présentation importante de ce qu'on appelle des indicateurs qui indiquent que je me suis réveillé, puis je suis capable de vous proposer un redressement majeur, et tu vas le faire. Mais en même temps, après ça, là, je demande de te tasser, puis on va te créer un ministère artificiel. Ah oui, Sans même pas effet- de budget, plus Pas rien. de budget, Même pas d'effectifs. C'est ça. C'est une injure, une insulte sans précédent C'est- pour une vice-première ministre Vice-première ministre, qui est exactement. appréciée et qui a fait une bonne job. Alors, Une quand ministre tu des poses Finances, en plus de ça. quand tu poses des gestes de même, M. Lacasse, c'est un manque de jugement flagrant. Et là, tu peux pas dire on va reculer puis on va me replacer. C'est le même gars. Et la débandade continue. Le candidat pour le Parti libéral, qui était le représentant du fédéral pour le Québec, il dit ben moi, bye-bye. Ah oui, je Moi, m'en je vais. m'en vais ailleurs. Ben, oui, moi, tu sais, exactement. Fait que, mais moi, je veux en revenir à Mme Freeland. Moi, Mme Freeland, bon, je l'ai toujours considérée comme étant toute une personne Une politique. senior majeure. Oui, exactement. Puis, se faire dire en pleine face, bon, va présenter là, l'économie, OK? Place ça, présente ça, puis après ça, je vais te sacrer dehors, puis comme vous avez dit, je vais te donner un petit ministère, même pas de finances, absolument rien, puis ça va être... Plus drôle à jouer. Elle va partir, puis elle va y aller, puis elle va faire ça. Ben voyons donc. Ça n'a Hey, aucun sens. voyons donc. Voyons, grand-papa, là, faites quoi, là, monsieur Justin? Là? Oui. Je peux pas croire que une personne peut penser, juste penser faire ça, pas le faire. Penser le faire, c'est déjà terrible. Dramatique. Simplement. Fait que, Et d'une tristesse inouïe. et d'une tristesse, exactement, parce que tu t'en prends là, à des personnes. Puis j'ai de la misère à voir certains ministres, dont, entre autres, M. Champagne, Mélanie Joly. Tu sais, ce sont des personnes solides, là. Puis ce sont des gros ministères. Mais ils n'ont pas parlé trop. C'est quoi leur idée? C'est-tu parce qu'ils veulent le remplacer? Moi, je vois. M. Champagne, ce midi, a commencé à valser tranquillement. Il a commencé à dire non, la présidence du Parti libéral québécois, ça ne m'intéresse pas trop. Là, ça veut dire qu'il s'en va tranquillement là, vers le fédéral où il est présentement, mais à la chefferie du fédéral. Madame Joly, pas un mot, on n'entend rien du tout. Moi, tu vas prendre un parti à terre. Et tandis que, parce que là, on saute plusieurs questions, mais ça ne fait rien, on est dedans, puis j'aime autant en parler tout de suite avec vous. Monsieur Carney, là, moi, je le connais, j'ai lu sur M. Carney beaucoup, puis gouverneur de la Banque du Canada, gouverneur de la Banque d'Angleterre, il va-tu aller se mettre dans un guêpier comme ça? Moi, je peux pas croire, là. J'essaie depuis 2 jours de me dire, est-ce que M. Carney va s'en aller dans ce guêpier-là? Moi, je prétends pas que oui. C'est quoi votre opinion à vous sur Bon, mon ça? opinion, par exemple, ça va être un peu dur, mais pas pour pas pour ceux qui nous écoutent. Moi, je l'ai pas lu à mon goût. J'ai pas d'avis, ce que j'appelle documenté sur M. Carney. Et à ma connaissance, ça nous regarde pas beaucoup la suite des choses parce que ça va être tellement confus. De la manière qu'il y a toutes les règles de la chefferie du Parti Oui, libéral. Je ne sais pas si vous avez exactement. écouté Les Mordus tantôt. Non, je les ai. Mais non, mais c'est pas grave, vous auriez pu écouter ça, là. Ça se peut pas parce qu'il y avait quelqu'un qui avait été mandaté pour faire un rapport très fouillé sur la question de ceux qui ont le droit de voter au Canada dans une campagne électorale au fédéral. Puis là, ce rapport-là, il donne droit de vote à peu près à tout le monde, y compris le demandeur d'asile, y compris les travailleurs passagers, Oui. Et là, il y a une liste que j'ai jamais vue dans ma vie qui viennent détruire puis briser tout ce que j'appelle la crédibilité d'un régime démocratique.
sais pas si vous comprenez, là. Mais là, la liste est longue. On n'a jamais vu ça en nulle part. Et ça, c'est une formule britannique qu'on appelle élargir le droit de vote à toutes sortes de monde, même si c'est juste des citoyens temporaires. Alors que la règle d'une saine démocratie, on souhaite la bienvenue à des temporaires de venir voir si ça intéresse de devenir des permanents. Et ça, c'est correct. Il n'y a aucun pays qui ne fait pas ça. Il y a aucune. Oui. Le Canada offre ce qu'on appelle venir s'installer là où ils veulent, mais à condition qu'ils respectent les conditions de devenir citoyen. Et voilà. Et quand ils ont leur citoyenneté, là, tu leur donnes le droit de vote. Mais là, c'est pas ça. Donc, moi, je suis en train de vous expliquer quelque chose que M. Carnet, je suis pas sûr qu'il est au courant de ce que je viens de dire, là, pour le vrai. Donc, je sais même pas qui va avoir le droit de vote dans la future élection au fédéral. Donc, tant que je sais pas ça, est-ce que, Mme Joly, est-ce que je pourrais t'en nommer une méchante série? Ils vont dire non, on n'embarque pas dans ce bateau-là tant que la décision ne sera pas prise. La décision du rapport, très bien fait. Tous les commentaires que j'ai lus, ça, je les ai lus. Il y a un rapport de 200 quelques pages là, qui dit clairement on ne peut pas faire ça, ça va créer tel dommage, telle conséquence, et donner des droits de vote à un parti politique, quel qu'il soit, et quel que soit le premier ministre, c'est dangereux si ça a comme conséquence d'affaiblir ta crédibilité démocratique. Moi, je suis un démocrate. Bon. Alors, M. Carnet, il peut avoir un paquet de qualités, mais est-ce que moi, ça m'intéresse? Je vais me déguiser quelques minutes, là. Ça sera moi qui serais intéressé, je suppose. Il n'y a aucun enjeu, là. Okay. Aucun enjeu. J'espère. Ben là, j'analyserai des affaires pour dire, ben, est-ce que ça me met dans un trouble sans précédent? Alors là, la hauteur de la dette, c'est supposé être un grand financier compte tenu de son passé. Oui, et ça, je le crois. Là. Je donne une bonne crédibilité. Oui. Autant je ne fais pas un jugement sur est-ce qu'il aspire vraiment au poste de premier ministre du Canada, je ne sais pas. Il faudrait lui demander à lui. OK? Oui, parce que là, il est en période de réflexion. Voilà. Mais il y a une chose qui est certaine, est-ce qu'il y a un bagage crédible comme un financier qui connaît à mort tous les jeux de coulisses, puis pas de coulisses, de jouer avec la Banque canadienne dans le bon sens? Est-ce qu'on baisse le taux directeur? Est-ce qu'on l'augmente? Est-ce qu'on est plus stable? Ainsi de suite. Lui, il sait tout ça. Oui. C'est sûr. Et là, ça, il va mettre ça dans... Mais moi, je veux mieux laisser au Parti libéral. Il va y avoir moins de candidats que la liste. Là, ils sont rendus 12, 13, 14. Ça n'arrivera jamais. Là. Non. On peut aller à 4. 4, 5, 4, 5. Pas plus que ça, parce que là, c'était une course juste à temps partiel, parce qu'on va être obligé de tout recommencer ça bien prochainement. C'est sûr, parce qu'on s'en va en élection. Ben oui, on va se faire virer. C'est sûr qu'il va y avoir l'élection. Monsieur Gendron, Monsieur Trudeau, dans la jeune cinquantaine, 53 ans, si ma mémoire est fidèle, est-ce que pour lui, là, au moment où l'on se parle, aujourd'hui, son avenir politique est terminé? Ah oui, terminé au niveau de ce que j'appelle diriger le pays. Oui. Son avenir politique peut exister parce que sur le plan, puis encore là, si on avait du temps, mais c'est pas à moi de dire ça, par contre, est-ce que sur le plan international, il s'est bâti une certaine crédibilité dans les 2 premiers mandats? La réponse, c'est oui. Et Trudeau a souvent réussi ce que tout le monde disait, tu réussiras jamais, tu vas te faire planter. Pour le vrai, les 2 dernières élections, il a augmenté chaque fois le pourcentage de vote. Mm-hmm. Puis pourtant, quand il a présenté sa candidature pour la première fois, t'es trop jeune, t'as pas d'expérience, t'es pas assez sérieux, t'as pas ci, t'as pas ça. Donc, est-ce qu'il a fait pas mal de gains qui a surpris? Oui. Mm-hmm. Trudeau a souvent plus surpris que faire la merde qu'il a faite dans le dernier mandat. Oui, parce que c'est le dernier mandat qui l'a vraiment coulé. C'est vraiment le dernier mandat qui l'a coulé à fond par des mauvaises décisions, par une générosité proverbiale qui n'avait aucun sens, l'incapacité d'avoir une gestion administrative levée. Écoutez, les fonctionnaires fédéraux, ça fait 15 ans qu'ils n'ont même pas une paye qui a d'allure, un système de paye. Il a à peu près réglé rien les grands problèmes. Pensez-vous qu'il a fait une bonne job en immigration? C'est fou raide. Il croyait que là, emmène-en, puis là, à un moment donné, on dirait qu'il a regardé la carte à l'heure des fois. 75% des immigrants s'en viennent au Québec. Est-ce qu'on peut absorber les autres avec toutes les exigences? Ben non. Là, ça devenait dangereux pour la langue, l'identité. Puis là, il faut quand même regarder, là,
souvent, on parle, là, le gars, il chiale, puis il chiale, puis il chiale, puis on a trop d'immigrants, puis là, c'est pas bon pour la langue, c'est pas bon pour l'éducation, c'est pas bon pour ci, pour ça. Mais il a raison, Mais là-dessus, il a raison 100%. parce que là, les vannes étaient ouvertes, là. Ah, plus couverte. Venez-vous-en, nous autres, on accueille tout le monde. Puis les frontières C'est ce qu'il étaient mal définies. Exact. C'était des passe-droits illogiques. Et là, ben, les frontières, c'est le fédéral qui, normalement, a la responsabilité de la gestion des frontières. Monsieur Gendron, parce que le temps passe très vite, Oui, je une sais. prorogation jusqu'au 24 mars. Bon, là, on se rend au 24 mars. Oui. On ne siège pas. Non. Puis déjà que le Parlement était inerte depuis plusieurs mois, ça va faire longtemps. Puis si on se reporte au 24 mars, là, on va siéger. Oui. Ça prend des budgets parce que le 1er avril arrive, là. Oui, oui. Alors, ça prend des budgets qui sont votés pour Oui. que les ministères continuent à fonctionner. Oui. Il va se passer quoi? Parce que ces budgets-là, c'est un vote de confiance. Oh, oui, ça va automatiquement. Un nouveau gouvernement qui demande une prorogation, il a l'obligation de faire un discours du trône. d'ouverture, Oui. qu'on appelle à Ottawa discours du trône. Oui, voilà. Et dans ce discours-là, après, tout de suite, il y a le dépôt des crédits. Oui, Des crédits de l'État fédéral. et voilà. Mais là, dans le dépôt des crédits fédéral, là, c'est clair qu'il n'y a pas de doute. Est-ce que ça donne droit à un vote de blâme? Oui. S'il y a un vote de blâme, c'est clair, comme vous avez des belles lunettes, qu'il va être renversé. Ah, c'est sûr et certain. Parce que Sûr, parce c'est que clair. le NPD l'a dit. Parce que c'est lui qui tient le gouvernement. C'est en plein Puis ça. là, M. Singh, il l'a dit, Ben- je vais le renverser, je ne voterai pas pour lui. Ben, tout le monde l'a dit. Les conservateurs l'ont Ah dit, oui. le Parti québécois l'a dit, le Bloc québécois. Le Bloc, bon. oui. Et, C'est quasiment pareil. non, les autres sont au fédéral, puis il n'y a aucun danger qui gère le Canada. Absolument. Mais ils sont précieux. C'est bon pour le Québec, on est d'accord. Puis c'est pas bon pour le Québec, c'est pas compliqué. Donc, vous remarquez qu'il n'y a pas eu de chicane, là. Non. Depuis que le programme est très clair du Bloc, là, c'est pas compliqué. Il y a une affaire à gérer. C'est-tu bon pour le Québec? Si c'est oui, on dit oui. Sinon, bye-bye. Monsieur Gendron, le temps passe très vite. Allez au plus essentiel, là. Ben, il reste à peine Hein? une minute. Ah. Il reste à peine une minute. Hey, juste une question. Mais Denis, il parle trop. Denis Moi, je Coderre. connais rien. Denis Coderre, Ah ouais. au Parti libéral du Québec. Êtes-vous pour ça? Ah ben non, c'est ça encore là. Je vous pose la question. Non, non, mais la réponse vite, c'est une farce monumentale. D'abord, je vais me présenter dans un rang rural à quelque part. Non, mais là, je le fais pas exprès, là, Oui. parce que c'est pas si rural que ça, puis campagnard. Tout son passé est à Montréal. Qu'on l'aime ou pas, là. Son expertise est à Montréal. Oui, c'est sûr. Puis son expertise est au fédéral. Aller à la course du Parti québécois, voyons, du Parti libéral au Québec. Le Parti libéral au Québec, c'est complètement différent du Parti fédéral. Monsieur Gendron, c'est un plaisir. J'avais préparé 10 questions. On en a pris une et demie. Bon. Fait qu'il va falloir se revoir. Absolument, absolument. Il va rester encore du matériel. Il va J'en en suis rester, certain. il va en rester Puis tout. là, on sera plus discipliné tous les nouvelles semaines. Merci beaucoup, Monsieur Gendron. Au Toujours un plaisir. plaisir. Merci bien. Alors, là, messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir. Bonne semaine.